Fils Mukoko, ah, aux années Lubumbashi. Autour de moi, donc lutte contre la famine. Lutte. Saint Thomas en aveugle. Prenons la question du maïs ou de l'agriculture avec beaucoup plus d'importance. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire dans ce domaine. Merci. Sac Yamasango, 39 000. Sac Yamasango. Produit à Lubumbashi, donc mon vieux Jean-Marie, Nabombinan. Naze émotionné. Naze émotionné na volonté politique que monsieur le gouverneur Jacques Yaboulazo ça dans la vision chef de l'État. Nous avons été frappés par une sécheresse et donc cette année nous pensons que la crise elle est là, elle s'est fait déjà sentir et il faudrait que nous soyons en mesure de répondre à cette crise. Pour le Haut-Katanga, s'il n'y a pas de farine de maïs ou il n'y a pas de maïs, c'est une crise qui risque de tout paralyser. On est le premier chantier, Liboumu. En français, que ventre affamé n'a pas de macoute ou n'a pas d'oreille. Donc, à trouver nos solutions, mais sinon, nous sommes allés même à subventionner 20 000 hectares et il faut reconnaître que c'est une politique qui a été saluée par le chef de l'État parce qu'elle s'inscrit dans sa vision, raison pour laquelle nous avons bénéficié quelques années de la subvention, l'apport du chef de l'État. Il n'y a pas de magie en politique pour réaliser des grandes choses. Il y a que ce qu'on appelle la volonté politique. Peuple congolais, bonjour, bonsoir, Mbote, Djambo. Au moment où vous nous suivez, c'est Baba de la jeunesse, Fils Mukoko, en direct du Haut-Katanga. Lubumbashi, le chef-lieu du Haut-Katanga. C'est Jacques Yaboula Wandani, le gouverneur. Aujourd'hui, je suis venu, je vous demande de m'autoriser pour permettre Ngana Kota Nabanda Kunabino avec courtoisie. C'est pour communiquer, faire une communication politique. Cette communication politique va m'atteler beaucoup plus sur ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, lutte contre la famine. Comme je vous avais dit, je suis venu au Katanga spécialement pour être l'œil du peuple et l'œil du chef de l'État, pour voir ce qui se passe, ce qui se fait, pour voir ce que les autorités du Haut-Katanga sont en train de faire. Parce que Kinshasa, c'est la capitale des institutions. Nous ne devons pas nous tous être focalisés au niveau de Kinshasa, car Kinshasa n'est pas le Congo. Je suis venu découvrir une certaine volonté politique. La volonté politique d'un homme qui a été élu, c'est M. Jacques Yaboula Wandani. Jacques Yaboula Wandani, c'est le gouverneur du Haut-Katanga. Il a son vice-gouverneur qui est Martin Kazembe et le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe. La maire de la ville, Joyce Tunda, sont en train de travailler. J'appelle ça en argot Saint Thomas, c'est-à-dire Sotomonte Tondimate. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Ventre affamé a la tolérance T. Ventre affamé, c'est une bombe atomique. Mais je suis venu découvrir des choses, des réalisations et des actions dans la vision du chef de l'État. Je vais vous le dire, mais vous allez découvrir vous-même. La télévision n'est pas la radio, comme disait mon vieux, l'honorable Zachary Bababasu. TV za radio te. Namboko yo, soko pesi peuple, bilo wa olia. Ogo mon appelle peuple aye vuma lobi ke komano roi. Namboko au Congo. Parce que à cause de biloko olia mutaola mukana tongo sans ye biloko olia écrit là bas tout bas traumatisme et écrit là bas tout bas AVC. Mais ici dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Yaboula
lutte contre les traumatismes, contre les maladies des AVC, en créant ce qu'on appelle une politique réelle de l'agriculture. Batebele Soba, le bel Bamamboa, Chaba, à l'époque, aujourd'hui Katanga, Balobelaka minéré, Bamonaka Jekamine. Mais or que, à part le minerai qui regorge les Katanga, mais à part ça, le gouverneur Jacques Kaboula Wandani a développé l'agriculture. Vous allez voir dans cette émission. Notre émission, c'est Témoin vivant. Vous allez voir cette volonté politique. Vous allez voir comment un gouverneur incarne la vision du chef de l'État. L'agriculture. Dès que je suis descendu, j'ai fait un constat dans des causeries que le peuple katangais, qui est congolais, aime beaucoup plus du foufou. Sans foufou, le peuple peut se révolter. Sans foufou, le peuple peut devenir indiscipliné. C'est pour cela que Jacques Kaboula Wandani, pour stabiliser le social, la marmite des Katangais, il s'est plongé dans l'agriculture. Notre émission Témoin vivant, ce n'est pas une émission plateau, c'est une émission aussi télé-réalité. Vous me verrez dans le terrain bientôt. Mais à titre d'annonce, Jacques Kaboula Wandani a fait toute une politique que lui-même va vous expliquer. Suivez. Ok. Voilà. Donc on n'est pas distrait. Non. Ici on travaille. Oui. Même de l'autre côté. Fils Mukoko, ah, vous êtes à Lubumbashi. Autour de mon Donc, lutte contre la famine. lutte. Saint Thomas en aveugle. Sac Yamasango, 39 000. Sac à Massango. Produit à Lubumbashi, donc mon vieux Jean-Marie, Nabombinan. Obamiponi. Naze émotionné na volonté politique que monsieur le gouverneur Jacques Kaboula a la vision chef de l'État. Na moi vraiment gazana bolingo ya chef de l'État parce que na katanga constamment na sali. Oui. Sans foufou, peuple a go tomboka. Toké na. Donc na katanga sans foufou, peuple a go tomboka. Wana za premier chantier Libumu. Pe na français baloba que ventre affamé n'a pas de makutu, n'a pas d'oreille. Donc à trouver nos solutions, vraiment bravo, on aura le temps d'en parler. Merci. Oui, il faut dire que depuis un certain moment, la province du Haut-Katanga a mis en place, après des réflexions qu'on a
dû organiser sous forme d'une table ronde agricole, a mis en place une politique d'autoprise en charge sur le plan agricole, et l'une des grandes résolutions, c'était la subvention du secteur agricole. Généralement, dans le budget, la rubrique agricole ne prenait pas assez d'importance, mais nous avons dû favoriser, après les infrastructures, c'est l'agriculture. Qu'est-ce que nous faisons? La formule est simple. Nous avons organisé les agriculteurs en village agricole, tout comme en coopérative agricole, mais aussi il y a des grands fermiers que nous avons identifiés et qui sont subventionnés à la fin, disons au début d'une culture. Ils obtiennent les semences, les intrants, c'est-à-dire NPK et urée. Ils obtiennent ça gratuitement, mais la seule condition, c'est le remboursement après la récolte. Et après la récolte, la valeur qu'on nous restitue est inférieure, bien sûr, à la valeur de la subvention, donc pratiquement le 15%. De la récolte, et ces 15% nous permet, nous en tant que province, de constituer ce qu'on appelle le stock stratégique, et nous avons tenté cette expérience depuis que nous sommes là. Nous avons subventionné plus ou moins 80 000 hectares. 80 000 hectares 80 000 hectares répartis sur 4 ans, 5 ans, et par an, la moyenne c'était de 12 à 15 000 hectares, mais sinon nous sommes allés même à subventionner 20 000 hectares, et il faut reconnaître que c'est une politique qui a été saluée par le chef de l'État parce qu'elle s'inscrit dans sa vision, raison pour laquelle nous avons bénéficié quelques années de la subvention, l'apport du chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi, qui m'avait reçu et qui a encouragé cela, parce qu'il voulait voir à tout prix la population du Haut-Katanga résoudre la question des pénuries de maïs. Alors bref, voilà ce que nous sommes en train de faire, et c'est chaque année qu'il y a le remboursement. Donc le maïs que vous voyez ici, c'est pratiquement le 15% de la récolte des agriculteurs d'une saison. Alors, Excellence, moi j'ai visité tout à l'heure 36 000 tonnes, premier dépôt en stock, ici 39 000 tonnes. C'est énorme. 36 000 sacs et puis 39 000 sacs. Oui. Et puis il y a encore un troisième dépôt. C'est énorme, mais la consommation en termes de farine maïs, ici dans le Haut-Katanga, la consommation est très élevée. Et donc ça sous-entend que le stock que nous avons ici, nous n'allons pas le mettre sur le marché. Du coup, comme ça, non, nous allons le garder, le conserver pour le mettre sur le marché lorsqu'il y a déjà la crise de maïs qui commence. Mais cette année, curieusement, nous allons mettre ces stocks d'ici 2-3 semaines. Nous allons le mettre déjà sur le marché parce que nous avions pu des contacts en Afrique du Sud, tout comme en Tanzanie, afin d'avoir un grand stock et nouer les deux, plutôt servir la population pendant la période des soudures. Alors, comme nous avons été frappés par une sécheresse, et donc cette année, nous pensons que la crise, elle est là, elle s'est fait déjà sentir, et il faudrait que nous soyons en mesure de répondre à cette crise. Pour le Haut-Katanga, s'il n'y a pas de farine de maïs ou il n'y a pas de maïs, c'est une crise qui risque de tout paralyser. Donc, nous prenons la question de maïs ou de l'agriculture avec beaucoup plus d'importance. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire dans ce domaine. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes entouré de vos deux ministres, hein, économie et celui qui s'occupe de l'agriculture. Oui, effectivement, c'est le ministre qui s'occupe de l'agriculture. Il répond au nom de Bobo Maloulou, communément appelé Babaziv. Babaziv. Voilà, donc c'est lui qui est pratiquement à la... Comment on dit à la manœuvre. À la manœuvre, et il assure la production. Et cette année, nous sommes en train de voir comment nous pouvons résoudre la question de l'agriculture, mais passant par l'irrigation, parce qu'il y a la sécheresse qui frappe totalement la région ici de l'Afrique australe. Donc nous allons connaître des difficultés, mais nous essayons de travailler étroitement avec certains partenaires pour que nous puissions arriver à résoudre cette question. Mais lorsque nous avons le maïs, nous voulons le transformer en farine et le commercialiser. L'étape concerne la ministre de l'économie, raison pour laquelle je suis entouré de mes deux ministres pour que nous puissions faire de cette activité, d'une part, une activité commerciale, même si nous n'en avons pas vocation,
mais pour les besoins de la cause, nous devons commercialiser, mais plus aussi, nous devons assurer cette activité des subventions aux agriculteurs. Merci, Votre Excellence. On peut continuer à visiter le 3e stock. Et c'est le vrai maïs, hein, je vous signale. Le vrai. Et c'est consommable. Oui, vous dites. Elle veut parler? Non, elle parlera plus tard. Mais si, elle a parlé d'elle. Ah, je n'ai pas Bien dit sûr. ça, non? On le mentionnera. Dans cette politique, nous avons descendu avec la délégation du gouvernement du Haut-Katanga. Dans le premier dépôt, j'ai vu dans mes yeux propres comme Saint-Thomas 36 000 sacs. 36 000 sacs. Au Bakino Balobara, Bombé, à Baban de Vière, Yamasangu, maïs. Deuxième dépôt, 39 000 sacs de maïs. Quatrième dépôt, 54 000 sacs de maïs. Dépôt de réserve, 7 000 sacs de maïs. Produit ici dans le Haut-Katanga. Ça n'a pas demandé la Banque mondiale. Ça n'a pas demandé le FMI. Ça n'a pas demandé la BAD. Ça a demandé seulement la volonté politique et la compréhension de la politique du chef de l'État qui est Fati Béton, Fati Social. Mais pourquoi Jacques Kaboula Wandane a initié cette politique? Vous savez qu'il y a des hommes politiques qui se disent grands dans notre pays, le Congo, pour leurs intérêts personnels, qu'ils ont eu à planifier toute une politique pour essayer de saboter la bonne marche des institutions. Moi, je suis gardien du temple Baba de la jeunesse, anti-père, l'homme qui n'a pas peur. Je vais vous informer aujourd'hui qui est cet homme politique. Cet homme politique dont des fois les gens considèrent comme social, cet homme politique dont beaucoup de gens considèrent comme saint, alors que cet homme politique avait planifié pour créer la crise des maïs. Il avait donné l'argent qu'il allait avoir pendant 8 ans. Il a donné l'argent aux hommes d'affaires pour aller acheter des maïs chez les agriculteurs et prendre ça, aller emmagasiner un sac à maïs wana na Zambie. Il a acheté des maïs ici au Katanga pour aller mettre ça dans des magasins, dans des dépôts là-bas au Zambie. Quand il sortira président, qu'il amène ça pour qu'il dise à la population il a changé des choses de manière magique. Cet homme politique, c'est Moïse Katumbi. C'était ça sa politique, que vous avez entendu un jour, il y a eu pénurie de maïs et le peuple commençait à chercher à se révolter. Et quand Jacques Kaboula Wandane a compris cette politique machiavélique de M. Katumbi, il a changé directement sa politique. Il a commencé à subventionner les agriculteurs. Et il a créé les dépôts d'État de maïs contrôlés par l'État. Si tu combats Jacques Kaboula Wandane, c'est que tu combats directement, ipso facto, tu combats le président de la République, Félix Tshisekedi. Là, nous n'allons pas te permettre. Nous n'allons pas te permettre et nous allons te contrecarrer jusqu'à la dernière énergie.
Dans ces moments où nous sommes en train de parler, Jacques Yabula Wandani a fait une politique que moi j'appelle biblique, la politique de Joseph. Vous savez, à un certain moment, en Égypte, quand Joseph était nommé gouverneur, ça tombe bien aussi, ça se coïncide, Jacques Yabula gouverneur. Joseph était emprisonné et nommé gouverneur. Dans sa vision prophétique, il avait vu qu'il y aura ce qu'on appelle pénurie. Il a créé, comme Jacques Yabula, il avait créé et Jacques Yabula Wandani a imité la politique de Joseph de créer des magasins de maïs. C'est un exemple à suivre. Suivre un bon exemple, ce n'est pas un péché. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Je suis encore dans le Haut-Katanga. La politique n'est pas des polémiques. La politique n'est pas du verbalisme. La politique, c'est l'économie. Un peuple affamé n'a pas d'oreille. Ndega tolobanaki. Peuple nanzala. Bombe atomique. Mabe kochi. Bino tuba obo ina Jacques Yabula. Na minute boza o babe kabase les zinda na mai. Coup d'épée dans l'eau. Donc Jacques Yabula Wandani est protégé par l'esprit d'Étienne Tshisekedi, le père de la démocratie. Je suis ici dans le Haut-Katanga. Je vais faire une descente à Kipushi, à Likasi, à Kambov, voir dans mes propres yeux comme Saint Thomas, Soto Monité, Tondimate. Après cette tournée, je reviendrai à Kinshasa, Mabélé, pour vous démontrer ce que j'avais constaté ici. Il n'y a pas de magie en politique pour réaliser des grandes choses. Il n'y a que ce qu'on appelle la volonté politique. Vous avez vu ce que moi j'appelle premier chantier, ventre. On dit ventre affamé n'a pas d'oreille, n'a pas de macoute. Pour que le peuple soit en paix, d'abord à manger. L'assurance ventrale. Il faut donner au peuple l'assurance ventrale. C'est ce que Jacques Yabula Wandani est en train de faire. Félicitations à Jacques Yabula Wandani. Félicitations à vous tous qui me suivez de loin. Nous sommes là. Que Dieu protège les Congo.